Bonjour, je m'appelle Marie Kayser et travaille au service des sports de l'UNIL et de l'EPFL en tant que responsable de projet. Comme vous le savez peut-être, depuis le début du semi-confinement, mon directeur Pierre Pfefferlet se rend de manière virtuelle chez nos différents maîtres de sport dans le but de vous proposer une série de routines pour vous mettre en mouvement ou vous relaxer. Aujourd'hui, c'est Pierre qui me reçoit virtuellement dans le but de vous proposer une série d'exercices. Pierre dispose de plusieurs cordes à son arc. Effectivement, en plus de sa place de directeur, Pierre est un spécialiste reconnu dans le domaine du ski et également dans le monde du volley-ball. En plus d'avoir un certain goût pour l'écriture, Pierre entraîne avec beaucoup de passion le LUC féminin de volley-ball. Bonjour Pierre, que vas-tu nous présenter aujourd'hui? Alors, salut Marie. Je suis content de te voir, là, c'est sympa. Écoute, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu particulier. Comme tu sais que ma spécialité, c'est le ski alpin, mais ce n'est pas vraiment d'actualité ces jours. Et comme ma deuxième spécialité est le volley et que ça a déjà été traité par Monsieur Jeu, qui est Reto Inaisen, je me suis dit qu'il était sage de trouver quelque chose d'autre qui pourrait être intéressant. Ainsi, en y réfléchissant un petit peu, il m'a semblé qu'un thème sur la problématique de l'équilibre pouvait être, en tant que skieur, faire sens. Parfait. Et pourquoi as-tu choisi l'équilibre en particulier? Parce qu'il fallait trouver un thème, et puis disons principalement pour deux raisons. La première, parce que, en fait, selon moi, l'équilibre est à la base de tout. Typiquement dans un sport comme le ski, le pratiquant, en fait, il joue toujours entre équilibre et déséquilibre. C'est vraiment ce qui fait l'essence même de ce sport. Et puis d'une manière plus générale, l'équilibre amène fluidité, relâchement, ce qui est fondamental dans toute performance. Et puis ça, avec ton sport de combat, tu le sais certainement. Donc, et le deuxième aspect était celui en pensant à un entretien que j'ai eu il y a quelques temps lorsqu'on a écrit Enseigner le sport avec le professeur Jürgen Weineck de l'université de Nuremberg, qui par ailleurs nous a quittés il y a peu de temps. Et Jürgen Weineck m'avait dit que selon lui, les pertes d'équilibre pouvant provoquer les chutes chez des personnes âgées étaient probablement dues à un manque de la capacité de vitesse. Donc voilà, il m'a semblé que tout ceci pouvait être quelque chose d'intéressant à traiter dans ce cadre. D'accord. Donc si je comprends bien, les personnes âgées devraient faire des exercices de vitesse. Oui, mais pas seulement les personnes âgées. Certes, les pertes d'équilibre chez les seniors peuvent aussi avoir pour origine un déficit vestibulaire lié à l'âge. Ça, on le sait, c'est un petit peu comme tout, ça va se réduire un petit peu avec les années. Disons, l'absence de réactivité, soit l'absence de vitesse de réaction permettant, par exemple, une rééquilibration, est un facteur que l'on ne peut pas exclure. Donc, la cause est aussi facilement observable. Si on se rend compte et si on observe un petit peu autour de nous, enfin, toi, tu es jeune, mais disons, pour les gens justement qui ont passé la cinquantaine, on se rend bien compte que plus les années passent, plus les personnes délaissent progressivement des activités où le facteur vitesse est présent pour d'autres activités qui ont plutôt tendance à être du côté endurance. En clair, ceux qui pratiquent du ski, du tennis, des jeux, ces activités sont progressivement remplacées par le vélo, la course à pied et la randonnée. Or, c'est justement dans le cadre des activités où il y a le facteur vitesse, soit toute action réalisée rapidement, que les capacités de réajustement et de réaction qui participent à la rééquilibration, voire même, je dirais, à l'équilibre tout court, peuvent être entraînées et maintenues. D'accord. Merci Pierre pour ces explications. Donc aujourd'hui, tu vas nous proposer quelques exercices de vitesse. Voilà, c'était un petit peu mon propos. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'on puisse comprendre qu'il est important tout au long de sa vie de faire des exercices de vitesse. Donc, le but était de proposer quelques exercices effectivement de vitesse avec des degrés de difficulté différents. Comme dit précédemment, la vitesse est toute action réalisée rapidement. Donc, il faudra faire en sorte que ces petits exercices soient faits le plus rapidement possible en fonction de la personne qui l'exécute. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai essayé de proposer des exercices qui peuvent être exécutés plus vite, mais aussi plus lentement. Puis je ne te cacherai pas que ça m'arrange. Donc, la personne qui va les faire peut les faire à sa vitesse, mais toujours dans l'ambition de le faire le plus rapidement possible. Parfait.
Alors place à la démonstration. Alors, les 3 premiers exercices avec un bâton qui est simplement un manche de balai. Exercice numéro 1. Exercice numéro 2. Exercice numéro 3. Exercice numéro 1. Exercice numéro 2. Exercice numéro 3. Exercice numéro 1. Exercice numéro 2. Exercice numéro 3. Exercice numéro 1, lent. Exercice numéro 1 avec plus de vitesse. Exercice numéro 2, lent. Exercice numéro 2 avec plus de vitesse. Exercice numéro 3, lent. Exercice numéro 3, plus rapide. Et exercice numéro 4, lent. Exercice numéro 4, plus rapide. Merci beaucoup Pierre, c'était vraiment très intéressant. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se poser cette question, mais combien de répétitions et combien de fois par semaine pouvons-nous réaliser ces exercices? Bon, je pense que ça aussi, c'est en fonction de chacun. Il y a, à mon sens, une règle d'or. Il serait favorable de faire plusieurs fois pendant la semaine des petites périodes d'exercice plutôt qu'une ou deux fois beaucoup d'exercices. Mais d'une manière générale, ces exercices étant assez simples et sont assez vite faits, on peut faire, je dirais, une dizaine de répétitions des exercices de son choix durant une semaine à une ou deux ou trois reprises. Ça, c'est pas un problème. On peut profiter effectivement de les calquer lorsqu'on a une séance d'entraînement, mais aussi les faire d'une manière comme ça, individuelle quand on veut durant la semaine. Les seules contraintes ou les seules réserves que j'aurais tendance à recommander, c'est qu'il faut véritablement les faire quand il y a eu un échauffement
et jamais les faire quand on est très fatigué, parce qu'en fait, avec la fatigue, ben, la vitesse diminue, et donc l'objectif de l'exercice pourrait diminuer aussi. Merci beaucoup Pierre pour ce partage. Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans la réalisation de ces exercices à la maison. Les prochaines vidéos qu'on va réaliser seront créées par nos experts du Centre Sport et Santé. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne santé, portez-vous bien et à bientôt.